Moi, je veux bien que vous me mettiez cette sonde dans le nez. Je veux bien si les clowns sont là. Je m'appelle Sébastien Delpy, mon clown s'appelle Wagram, comme la station de métro. J'entame ma 13e année au Rire Médecin avec toujours autant de plaisir. Je travaille en Ile-de-France dans les différents hôpitaux de Paris et de la proche région parisienne. Moi, je m'appelle Alexandre Le Tondeur. Mon clown s'appelle Gromel. Je travaille au Rire Médecin depuis 10 ans sur Paris et essentiellement sur l'hôpital Robert Debré. On a joué hier ensemble. Voilà. On a rencontré une petite fille. Elle venait d'être greffée, donc très très fragile. Elle a quel âge? Une dizaine d'années. 10-11 ans. Dizaine d'années. Donc hier, on la voit. Et je sais plus ce qu'on fait. On a fait plusieurs trucs, mais entre autres, elle avait très envie de nous faire à manger parce qu'elle venait d'avoir des nouveaux petits jouets et donc elle avait voulu absolument nous préparer un repas. Puis on s'en va, on va voir d'autres chambres. Ouais. Et là, peu de temps après, les infirmières nous disent que la petite qu'on va appeler Fatou, par exemple, a dit aux infirmières moi, je veux bien que vous me mettiez cette sonde dans le nez, je veux bien si les clowns sont là. Voilà. Elle voulait que les clowns soient là. Donc les filles sont venues nous voir en nous demandant d'être présents. Et évidemment, on y a été. Il faut savoir que c'est quand même un geste très intrusif, ça fait mal. C'est un tuyau à peu près long comme ça, qu'on doit mettre dans le nez, comme ça, et ça descend jusque dans l'estomac. C'est une gamine en même temps très mature pour son âge, très courageuse. Et tout de suite, c'était assez émouvant parce qu'en fait, elle était préparée à ce geste-là. Et son premier mouvement a été de faire bon, je sais qu'il faut y aller. Et donc, elle a commencé à avoir besoin de prendre dans les bras les infirmières, à chacune des infirmières et à nous. Et à nous, Et on s'est retrouvés finalement après à faire un câlin, un 5, au-dessus du lit en se disant allez, c'est maintenant, on y va. Elle avait peur, est-ce que ça va faire mal? Oui, elle nous a demandé si nous on avait déjà eu ça. Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que vous avez déjà eu ça? Et puis elle voit, elle est dans son lit, elle ne peut pas bouger. Autour d'elle, il y a des tables. Elle voit la grosse bonbonne de gaz avec le masque, le truc, toute la préparation. Et là, il faut y aller. Et donc l'infirmière lui met le masque avec le gaz et puis commence un petit peu à être un petit peu dans les vapes. Et très vite, on a une idée. Seb fait comme s'il avait un soin et moi je fais comme si j'étais l'infirmière. On se met à côté d'elle, à côté des infirmières. Je me mets à sa hauteur pour être vraiment à la même... Comme ça, j'étais comme ça. Alex est là et on se retrouve à faire le même geste. C'est-à-dire qu'on suit tout ce qui se passe là et nous, on reproduit le truc avec un décalage clownesque mais léger et surtout rassurant en fait. Alors, n'empêche que, bon, lui, c'était pas une sonde gastrique qu'il mettait dans le nez, c'était un ukulélé. Donc, évidemment, il y avait un décalage. Ça a été long parce que le premier essai a été... ça a pas marché. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à enfoncer la sonde. Elle a même... C'est là que j'ai trouvé courageuse quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça lui faisait mal et tout. Et elle a dit, je vais le faire. Et c'est elle-même qui essayait de rentrer le fil dans sa cloison nasale. Et ça passait pas. Donc elles ont enlevé le truc et elles ont recommencé de l'autre côté. C'est là aussi c'est intéressant de voir les infirmières parce que c'est un sacré boulot aussi de se dire ça n'a pas fonctionné et puis il faut que ça marche quoi. Il y a de la douleur au bout. Il y a la douleur, voilà. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est hyper tendu d'un côté et en même temps pour que ça marche, il faut être très détendu. Donc c'était reparti de l'autre côté. Alors là comme elle était encore un peu stressée, elle touchait les mains, alors Seb il me touchait la main comme ça. Oui, on était vraiment dans la même empathie quoi. Elle tenait comme ça, donc moi je tenais Seb aussi. Comme ça, je dis t'inquiète pas, ça va passer avec le gros ukulélé. Ça a fait, ça a été tout seul. Après, il y a des pansements à mettre pour accrocher la sonde. Donc lui il le fait, mais évidemment on se fait un clin d'œil, il commence à me le mettre n'importe comment, il me le met sur l'œil, il me ferme l'œil, donc je vois plus. Et là on retrouve la petite en fait qui, une fois la douleur passée et le geste passé, revient vers nous. Et là c'est la récompense parce que ça l'a fait marrer en fait. Ça marche aussi parce qu'il y a la complicité des soignants et ça c'est hyper important aussi pour nous parce que c'est là où en fait il y a un travail d'équipe. Maintenant je crois que ça dans beaucoup de services, les soignants ils savent ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on représente aux yeux des enfants, est-ce qu'on peut faire aussi, pas médicalement, mais qu'on peut être là dans un geste comme ça, que ça peut servir. Et donc là, typique, elle nous donne, elle se sert de nous, l'infirmière, pour nous filer des pansements, tout ça, parce qu'elle savait qu'on allait en faire n'importe quoi. C'est un jeu en 3 bandes en fait. Quoi. Et ce qui était très touchant, c'est qu'on a fini, comme on a commencé, par un grand câlin collectif.